À l'espace associatif Galibi de Saint-Laurent, les animateurs des ateliers périscolaires sont en pleine session de formation. Ici, ils apprennent de nouveaux jeux et méthodes d'apprentissage. Pourtant, derrière ces sessions de travail, l'ambiance est loin d'être au beau fixe, car pour ces jeunes animateurs, le temps peut être compté. Suite à la suppression des contrats aidés, ils pourraient tous se retrouver sans emploi d'ici la fin du mois. J'avais des projets, là c'est tout, si on n'a plus de contrat après, on fait comment nous? Pour nous les jeunes, il y a allocation, la CAF, et travailler. Si tu ne travailles pas, c'est allocation. Dans ces deux possibilités-là, enfants ou emmener des mules, voler, plus de violence. Je suis mère de famille, j'en ai 4 enfants à la maison. Il faut se battre et puis voilà. Il ne faut pas le laisser faire quoi. Ici, la Procep accompagne la majorité des associations de la ville. C'est hier que la nouvelle tombe. Plus aucun de leurs contrats d'avenir ne sera renouvelé. Et depuis, c'est la crise. Tous les jours, Joan Baleagas, gérant de la structure dans l'Ouest, enchaîne les réunions avec les différentes associations pour pouvoir trouver des solutions. Des animateurs nous le disent clairement, moi je vais aller faire la mule, moi je vais faire des enfants pour toucher la CAF, moi je vais retourner à des solutions qui ne me conviennent pas, mais si on n'en a pas d'autres, et ben voilà ce qu'on fera. On a des associations qui sont perdues, qui ne savent pas comment ils vont faire, qui nous demandent à nous où est-ce qu'on peut trouver des financements. Et donc c'est, à mon avis, plus de la moitié des emplois associatifs qui sont menacés, qui, à mon avis, représentent une bonne moitié de l'emploi ici. Dans la commune, près de 500 emplois associatifs sont concernés par cette suppression. Mais la situation touche aussi la mairie de la ville qui voit disparaître un tiers de sa masse salariale. Pour le maire, la ville est au bord d'une crise sans précédent. Nous allons vraiment droit au mur cette fois-ci. Alors non seulement ce sont les écoles qui sont impactées, nous l'avons vu, mais c'est aussi d'autres services, le service des sports, de nettoyage de la ville, les espaces verts. C'est aussi les services qui sont liés au fonctionnement de la police municipale. Institutionnellement, je n'ai reçu aucun courrier me disant « Monsieur le maire, on va mettre fin au CUI ». Le panier de la mariée est rempli aujourd'hui de la biodiversité grâce à la Guyane, est rempli aussi de la technologie grâce à Ariane, est rempli aussi d'or grâce aux minerais que nous avons dans notre sous-sol. Donc nous sommes conscients que nous apportons quelque chose à la République et il me paraît normal que la République puisse nous le rendre. Sans aucune notification officielle du gouvernement, les structures se voient refuser toute nouvelle demande. Sur toute la Guyane, c'est plus de 3000 emplois qui n'existeront plus, dont une bonne partie sont âgés de moins de 25 ans, des principaux touchés par le chômage.